Moreshet, Erev Tov, Boketov, ou Mineratov, à tous les âmes Ségoula, d'où que vous vous trouvez. Moreshet, nous allons parler aujourd'hui de Yom Teruah. Yom Teruah, connu sous le nom de Rosh Hashanah. Yom Teruah, connu sous le nom de Yom Hadin. Yom Teruah, connu sous le nom de Yom Azikaron. Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons parcourir certains domaines de l'écriture. Et puis aussi, cela nous permettra de découvrir en réalité ce rendez-vous, ok? Ce rendez-vous solennel ou ce temps fixé par Hachem Elohim, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est Hachem Elohim qui a fixé son temps. Plus tard dans la vidéo, nous allons découvrir, dans cet enseignement, découvrir que ce sont ses jours à lui. D'accord? Et donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Yom Teruah n'est pas une fête. Ok? Yom Teruah n'est pas une fête. Yom Teruah n'est pas une fête. Et par abus, ok, les grands frères comme nous, disons fête, mais bon, on aurait plutôt dit réjouissance. Et pourquoi je le dis? Parce que c'est en conséquence de cause. Elohim ne dit pas fête en fait. Cependant, il est écrit réjouissance quelque part. Nous avons les 7 rendez-vous, ou les 7, si vous voulez, les 7 temps fixés. Mikrae Koteshim, d'Hachem Elohim. Et parmi ces 7 rendez-vous-là, nous avons 3 fêtes. D'accord? Nous avons 3 fêtes. Et ces fêtes sont des pèlerinages. Ok? Des festivals, des pèlerinages. Alors, je l'ai vu plusieurs fois dans mes vidéos. Vous allez sur ma chaîne YouTube, Torah Kol Media, où cela est expliqué sous plusieurs formes. D'accord? Et donc, le premier festival, ok, qui est un pèlerinage, parce qu'à l'époque du temple, du Beth Amikdash, il fallait se déplacer pour aller en Israël, pour aller célébrer ça. Donc vous avez Pessah, mais qui est en même temps la fête des pains sans levain, qu'on dit en hébreu, Rag Amatzot. Vous voyez, Rag Amatzot. L'expression Rag est quelque chose de très important. Et puis après, 49 jours après Pessah, on a Shavuot, que les Edomites appellent Pentecôte, à cause de Penté, le chiffre 5. Et on a ce rendez-vous là aussi. Ok? Mais un autre festival et un autre pèlerinage. Vous vous rappelez dans le livre des Actes des Apôtres, où tous les Juifs qui sont sous le ciel se sont rassemblés ce jour-là à Jérusalem, où il y a eu le parler en langue, ok? Parler d'autres langues, ok? Je n'ai pas le parler en langue de certaines religions, d'accord? Voilà. Et donc, je parle du parler en langue de la pensée hébraïque, d'accord? Et ce jour-là, il y avait quoi, tous les Juifs qui sont venus de différents horizons et qui se sont rencontrés ce jour-là à Jérusalem. C'était lors de la fête de Shavuot. Donc on dit quoi? Quand le Juif voit son frère là, il se voyait là, qu'est-ce qu'il disait? Rag, Shavuot, sa mère. Ok? Le même mot ressort, Rag, pour Pessah, ça ressort aussi pour Shavuot, Pentecôte, Rag. Et puis la troisième fête, où on utilise Rag, c'est à la fête des tabernacles. Ok? Qu'on appelle Shukot. Et donc ça veut dire que, même quand on est là, on dit Rag, Shukot, sa mère. Mais pour Yom Teruah, sur laquelle je suis présentement cette vidéo-là, d'enseignement, on ne dit pas Rag. Vous voyez? On ne dit pas Rag. Et vous allez voir, on va lire Deutéronome 23, Lévitique 23. Lévitique 23, et c'est important, c'est vraiment important de savoir ces choses, parce que par abus, nous disons fête. On n'est pas laissé les grands frères aussi, tout le monde, fête. Mais Yom Teruah n'est pas une rade en fait. Ok? N'est pas une rade, c'est juste une réjouissance, parce que bon, après on partage le kidouche, et puis bon,
c'est l'anniversaire de la création, d'accord? On a une certaine joie dans le cœur parce que bon, on est encore vivant, bien qu'on soit dans une période de jugement, mais on est encore vivant, donc il nous donne l'opportunité de nous racheter, d'améliorer notre vie. Mais plus tard, on va voir ça, et donc, voilà, je voulais qu'on lise Lévitique 23, voilà, Lévitique chapitre 23, à partir du verset, Lévitique chapitre 23, à partir du verset, voilà, vous avez Elohim qui dit de faire attention et de nous lancer à partir de Lévitique chapitre 23, effectivement, il parle de la fête. Il dit, vous allez célébrer la fête des pains sans levain, la fête du Sukkot, des tabernacles, et la fête de Shavuot. Amen. Donc, fête. C'est important. D'accord? Mais il ne dit pas fête pour Yom Teruah. D'accord? Et donc, je voulais juste attirer votre attention. Shalom pour ceux qui sont là. C'est une vidéo d'enseignement sur Yom Teruah, Rosh Hashanah. Donc, je disais comme ça qu'il fallait savoir que Yom Teruah n'est pas une rag. Ok? N'est pas une fête, mais nous avons 3 regalim ou 3 ragim pour certains, hein, comme on le prononce, Pessah, Shavuot et Sukkot, qui sont des pèlerinages où il faut monter à Jérusalem, parce que bon là, on avait le temple qui était là, donc il faut se déplacer, aller jusqu'à Jérusalem, mais c'est important. Donc on ne dit pas rag, d'accord? Bien que Yom Teruah soit une célébration, un rendez-vous solennel, mais on ne dit pas rag. Il fallait que j'insiste sur ça, d'accord? Yom Teruah, par contre, c'est Yom pour le jour, et Teruah, trompette. Ok? Trompette. Là où on souffle le chauffard. Donc, c'est le jour du soufflage du chauffard. Ok? Ou le jour des trompettes. Et puis, il faut dire que c'est le premier mois de l'année. Ok? Le premier mois de l'année, il faut aussi que je précise ça parce qu'on a des frères qui ne sont pas bien enseignés là-dessus. Et tu les vois sur les réseaux sociaux qui font cette erreur-là, d'accord? Ils font la différence entre Yom Teruah et Rosh Hashanah. Non. C'est à Rosh Hashanah que Yom Teruah est mis en valeur. Le jour de la trompette, ok? Ce jour-là, c'est à Yom Teruah, c'est à Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah et Yom Teruah sont indissociablement liés. Et ils sont bibliques. Tout à l'heure, on va les voir. C'est très caché. Très caché. Très caché. J'entends des frères dire, mais quand est-ce qu'on... Mais je ne vois pas de Rosh Hashanah. Bon, c'est pas une tristesse, mais faites-vous enseigner, quoi. D'accord? Il faut se faire enseigner parce que c'est très dangereux. Très dangereux. Quand on étudie le temple et son fonctionnement, on parle moins. Vous, les Talmudim de Torah Kol, vous avez vu tous les versets dans le livre de Jean. Hein? La Brit Hadash a simplement le Nouveau Testament. Que le Nouveau Testament, vous avez les différents contextes et concepts de Rosh Hashanah. La fois dernière, je vous ai donné ça, hein? On était en Zoom, mais c'est important. C'est important de savoir tout ça. C'est important de savoir ça. Alors, Tishri est le mois de Rosh Hashanah. Le premier Tishri, c'est le mois de Rosh Hashanah. Ok? Parce que le premier Tishri annonce une année civile. Parce que c'est important, il faut savoir que le calendrier, dans le calendrier hébraïque, biblico-hébraïque, nous avons 4 nouvelles années. Ça se trouve ici, dans la Bible. Que tu aies Louis II, que tu aies Parole de vie, que tu aies Scofield, dans ces Bibles-là, nous avons 4 nouvelles années. Donc si tu pensais que la seule nouvelle année était dans le mois de Nissan, hein, à la Pâque, bon ben,
Tu n'as pas encore bien été enseigné. C'est ce que je peux dire en fait. Mais ce n'est pas un problème parce que la révélation est progressive. Donc, il faut aller chaque fois apprendre, côtoyer les anciens. Comme ça, on a la révélation. D'accord? Et on va lire un peu quand même, mais on a Tishré, ok, qui est la tête de l'année civile. D'accord? Tishré, le mois de Tishré, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ok? On vient de finir Yom Teruah. J'ai fait cette vidéo pour renforcer encore l'enseignement. Pour ceux qui ont reçu peut-être qui ont dû voir des choses, des publications ou des documents et tout, mais pour renforcer encore l'enseignement. C'est important. D'accord? Et donc, Tishré, la tête, ok, de cette année, on dit Rosh Hashanah. La tête de l'année, c'est Tishré. C'est le mois de Tishré. Nissan correspond au 7e mois dans cette année civile. D'accord? Dans cette année civile, il y a l'année Tishré est la tête de l'année civile. D'accord? Nissan est la tête de l'année agricole. D'accord? Ou religieuse. D'accord? D'autres disent l'année spirituelle. Ok? Et puis, Tishré est la tête de l'année civile ou jubilaire ou sabbatique. D'accord? Et c'est important de savoir ces différences. Et du coup, Nissan devient le 7e mois de l'année civile, sabbatique et jubilaire. Et Tishré devient le 7e mois de l'année religieuse, spirituelle et agricole. Vous voyez? Donc, d'un côté, l'un qui est le premier devient le 7e dans l'autre calendrier. Et l'autre qui est le premier là-bas devient le 7e dans l'autre calendrier. Donc, ça fait un cercle, un cercle. Et c'est important de savoir ça. C'est important de savoir ça. Alors, je voulais qu'on lise au moins Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. On va revenir là-dessus plus tard, mais je voulais quand même qu'on lise ça pour permettre aux frères et sœurs de savoir plus ou moins que ces choses, ce sont des choses qui existent en fait dans la Bible, parce que selon eux, c'est pas écrit en fait. C'est pas écrit. Ils veulent qu'on écrive Rosh Hashanah. Donc quand on dit le premier mois de la première année, c'est Rosh Hashanah. Et donc le contexte, si c'est employé dans un contexte agricole, c'est que c'est Nissan. Si c'est employé dans un contexte jubilaire, où on parle de repos, ok, ou sabbatique, c'est que c'est Tishré. Mais on peut dire qu'on va écrire comme ça dans lui, c'est Rosh Hashanah. C'est important, hein. Ce que je dis est très important. Pourquoi la Bible, il faut le contexte, il faut le concept aussi, d'accord? Alors, Néhémie chapitre 8, à partir du verset 1. Tout le peuple se rassembla d'un seul accord sur la place devant la porte des eaux et demanda à Esra, enseignant de la Torah, d'apporter le rouleau de la Torah de Moshe, qu'Adonai avait commandé à Israël. Verset 2. Esra, le Kohen, le sacrificateur, apporta la Torah devant l'assemblée, composée d'hommes, de femmes, de tous les enfants assez âgés pour comprendre, hein, point. C'était le premier jour du premier mois, du 7e mois. D'accord? C'était le premier jour du 7e mois. Donc, vous voyez le contexte dans Néhémie chapitre 8, verset 1, c'est le contexte de Tishré, l'année civile. Vous voyez? L'année civile. D'accord? Ça parle de Ménoura, ça parle d'enseignement de la Torah, ça parle de rassemblement. D'accord? Donc c'était Tishré. Quand on dit le premier jour du 7e mois, le contexte de la phrase ici, c'est le calendrier, l'année civile, l'année sabbatique, l'année jubilaire. D'accord? Donc ici c'est Rosh Hashanah. Amen. Lévitique 25. Lévitique 25.
Lévitique 25, rapidement. Lévitique 25, rapidement. Si ça n'en vaut pas la peine, ben on passera à autre chose. Hein. Je voulais faire ces précisions-là, qui sont détails, et c'est important pour le peuple d'Hachem Elohim. Bon. Écrivez, hein, Lévitique 25. On dit, Adonai, verset 1. Adonai, de la parashat Béa, ceux qui suivent la parashat Béa, Lévitique 25, 1. Adonai parla à Moshe sur le mont Sinaï. Il dit, verset 2, tu diras au peuple d'Israël, lorsque vous entrerez dans le pays que je vous donne, le pays lui-même observera un repos de Shabbat en l'honneur d'Adonai. Amen. L'expression un repos de Shabbat est un langage de Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah va de pair avec la pensée de repos, jubilé, ouais, jubilé, le repos, shabbatique. Vous voyez, ce sera un Shabbat, donc shabbatique. D'accord? Donc je voulais faire clin d'œil à ce truc-là parce que c'est très important. Beaucoup ne font pas attention à ça. Et donc Yom Teruah est aussi appelé Rosh Hashanah. Ok? C'est un autre nom de ce jour du soufflage du chauffard. C'est un autre nom. Du nom de Rosh Hashanah. Rosh, la tête, et Hashanah, l'année. Donc, la tête de l'année. D'accord? C'est là qu'on parle de repos. Aussi. Shabbatique. Amen. On voit le Shabbat, c'est le 7e jour, mais ce n'est pas le premier jour. Mais comment ça fait que le Shabbat est le 7e jour, mais c'est le premier jour? C'est encore un autre enseignement. D'accord? Alors, je voulais préciser ça. Donc, mais il ne faut pas confondre Rosh Hashanah au calendrier babylonien. Parce que beaucoup font cette erreur. Beaucoup sont en train de se tromper. Oui, il y en a qui font cette erreur-là. Ils pensent que Rosh Hashanah, sur TikTok, je crois, j'ai mis Rosh Hashanah, il y a un frère qui me suit beaucoup, qui est passionné par mes enseignements et qui s'est crié, mais non, pourquoi Rosh Hashanah? Parce qu'il ne connaît pas. Non, mais sérieux, il n'a pas été enseigné là-dessus. Il ne connaît pas Rosh Hashanah. Mais pourquoi tu te plains? Non, mais ça c'est un truc babylonien. Non, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas le nouvel an babylonien. Le nouvel an babylonien s'appelle Atiku. A-T-I-K-U. Atiku. Ok? Je le prononce même en langue maternelle. Hein? C'est une fête qui marque l'équinoxe du printemps. D'accord? Entre mars et avril. Dans le mois de Nisatu. Nisatu, on coupe en deux, on trouve Nissan. Ok? Nissantu. Nisatu, on coupe en deux, on trouve Nissan. C'est de là que vient Nissan. Entre mars et avril. Ok? Donc Rosh Hashanah n'est pas dans cette période de mars et avril. Rosh Hashanah est dans la période de Tishrei. Est-ce que vous suivez un peu? Et c'est important de comprendre ça. Oui, très, 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 très important de le comprendre. D'accord? Et donc, ils pensent que, quand on entend le célébrer Rosh Hashanah, d'abord, ils pensent que c'est un langage babylonien. Non. D'accord? C'est important. Et donc, ils célèbrent leur dieu, Marduk et Nabou, en mars et avril, dans le mois de Nisatu. Ok? Ils célèbrent ça. Et ils appellent cette fête-là Atiku. Ok? C'est leur nouvel an. Ok? C'est leur nouvel an et ça dure 12 jours. D'accord? 12 jours. Ce qui est différent du nôtre. D'accord? Et tout ça, il faut le savoir. Oui. Dans le mois de Nisatu, d'où vient Nissan? Or, Nissan, c'est la Pâque. C'est mars-avril. Qui n'a rien à voir avec Rosh Hashanah. C'est pourquoi j'insiste. Il ne faudrait pas faire... Vous voyez cet amalgame entre la nouvelle année des années et la nouvelle année des mois. À la Pâque, ok, le mois de Nissan, le premier de ce mois-là, c'est la nouvelle année religieuse, spirituelle. Donc tu peux dire à ton frère, bonne année des mois. tu peux dire ça. Et à Tishrei, tu dis aussi, bonne année des années. Oui, il faut marquer cette différence. Il faut détailler les choses comme ça. Très, très important. Ok? Parce qu'il y a tellement de mauvaises informations.
vous voyez, mêlé à de la haine. Hein? Oui, de la haine parce que les gens vont contre l'enseignement des anciens. Oui, ils vont contre l'enseignement des anciens. Ils vont contre la pensée de la Torah orale. La Torah orale est là en première position. La Torah orale, elle est là en première position. C'est vrai que tout ce qui a été oral, dit oral, vient avec des commentaires dans le Talmud et tout, mais c'est pas tout ce qui est dans le Talmud qu'on doit prendre, quoi. Mais il faut faire attention, c'est pourquoi il faut se faire enseigner. C'est un enseignant qui va te dire, non, ça c'est bon, non, ça c'est pas bon, ah oui, ça c'est bon, et ça c'est pas bon. C'est un enseignant de la Torah qui va te dire ça. Il y a trop de perles dans le Talmud. Trop de perles. Mais tellement de perles. Oui, ce sont des commentaires oraux, hein, de la Torah orale. Elle est là avant la Torah écrite. Oui, il fallait que je précise ça parce qu'il y a de mauvaises informations, hein, qui sont voilées par de la haine contre les grands frères, contre le calendrier que le Sanhédrin a arrêté. Hein, depuis que Jéthro vient voir Moïse, et puis Moïse écoute les conseils de Jéthro, et de là il naît un Sanhédrin, jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2023, selon le calendrier grégorien, et en 5784, selon le calendrier hébraïco-biblique. Les gens sont toujours dans des discussions, et puis bon, ils ont une haine voilée contre les grands frères, contre les Sanhédrins, contre les anciens d'Israël, contre les sages, et contre même certains grands rabbins. C'est pas bon, hein. Enfin, c'est un conseil que je donne, quoi, mais c'est pas bon, il faut vraiment faire attention, quoi. Mais pourquoi Yom Kippour? Enfin, Yom Teruah. D'accord? Donc, Yom Teruah, c'est le premier Tishrei, et puis, j'avais dit quoi? Il marque quoi? Une tendance jubilaire, okay? Une année shabbatique. Donc, le comptage du jubilé. C'est important de savoir ça. Il permet aussi qu'on se souvienne. D'où un autre nom de Yom Teruah. Ok? C'est pas seulement Rosh Hashanah, mais c'est quoi? Yom Hazikaron. Donc Yom Teruah marque une période de souvenir. Ok? Yom Zichron, d'autres disent Zichron, Zichoron ou Zikaron. Souvenir. Ok? Où on doit se rappeler, jour des souvenirs. Ok, c'est important de savoir tout ça là. D'accord? Et il ne faut pas vraiment qu'on confonde ça avec le nouvel an des gens d'à côté là, hein, Edom. Ok? Le christianisme, hein, dans sa globalité. Il ne faut pas confondre ça. Ok? Donc le nouvel an institué par Elohim, le premier jour du premier mois, selon le calendrier civil. Il ne faut pas confondre ça au nouvel an du calendrier séculaire. Hein, instauré par Jules César. C'est important de savoir ça. Hein, un peu d'histoire, c'est important. Il faut aller faire des recherches parce que c'est Jules César qui a inventé ça. Ok? Il a décidé que le 1er janvier, par exemple, du calendrier gréco-romain, hein, soit appelé le nouvel an, une nouvelle année. C'est pas ce que nous suivons. Et aussi, j'attire l'attention de certains frères qui étudient avec nous de ne pas prendre Rosh Hashanah comme la nouvelle année des Dômes, quoi, ok? De Rome ou des Dômes, hein? Ceux qui suivent le calendrier catholique, romain et tout ça, évangélique. Non, c'est pas la même chose avec la pensée hébraïque ou le calendrier biblique. On suit la même Bible, hein? À ce qu'il paraît, mais bon, le calendrier là, ils ne le suivent pas. Donc, ils ont leur nouvel an, vous allez voir, ils vont aller à l'église ces jours-là et tout. Ça va de pair, hein. Dimanche, aller à l'église, pendant que nous, on va à la synagogue samedi, c'est pas la même chose. Donc, c'est important. C'est important ce que je dis, c'est très important. Très, très important. D'accord? Donc, il faut se demander d'abord pourquoi même il y a un nouvel an, ici, il est là et tout, et là. C'est pas la même chose. Et on ne célèbre pas de la même manière. Parce que nous, notre nouvel an nous rappelle des souvenirs, on doit se rappeler que c'est un jour de jugement. D'où le 4e nouveau nom de Yom Teruah, après Rosh Hashanah, après Yom Hazikaron, c'est quoi? C'est Yom Adin. Yom Adin. Ok? Il va juger la terre, il va juger. Et le jugement se poursuit jusqu'à Yom Kippour. Ok? Yom Kippour, qui est le jour d'expiation. C'est un rendez-vous instauré par Hachem Elohim. Mais les gens ne célèbrent pas ça.
Les gens ne le célèbrent pas. Oui, les gens ne célèbrent pas ça. Ok? Les gens ne tiennent même pas compte de ça, en fait. Et c'est très dangereux. Très dangereux. Alors, donc, voilà. Et donc, il faut savoir aussi que 1er janvier, par exemple, est dédié à un dieu. Le dieu Janus. Hein? Bicéphalisme, il y a 2 têtes là. Une regarde là-bas et une autre regarde là-bas. Hein? Le dieu de la porte. Ok? 2 têtes. La Rome antique. D'accord? Donc, 1er janvier. Premier est un chiffre important. Vous voyez, dans les 22 lettres de l'alphabet hébreu, on a le chiffre 1 qui correspond à la lettre Aleph, la tête d'un taureau ou d'un bœuf qui représente le leader, le guide. D'accord? Et c'est pareil pour le calendrier romain qui est le 1er janvier, qui est dédié à Janus. Janus qui est un dieu bicéphale, 2 têtes. Hein, le dieu de la porte. Parce que janvier pour eux est l'entrée dans un nouveau mois. Et donc, comme vous voyez, 2023, 2022, ils sont passés à 2023. Le 1er janvier, ils partaient d'un monde à un autre monde. D'accord? Mais toujours, ils vont dans le monde de Janus. Donc Janus les guide dans une autre invisibilité, dans une autre spiritualité, et dans une autre tendance de malédiction. Ah ben oui, ben oui. Donc un peu d'histoire. Donc Jules César, c'est lui qui décide que le 1er janvier soit appelé le Nouvel An. Et puis en 1582, c'est-à-dire en 1582, il y a le pape Grégoire XIII, ok, c'est lui qui généralise le Nouvel An. Il généralise le Nouvel An pour l'Europe catholique, ok, et il instaure un calendrier, maintenant sur papier, un calendrier grégorien ou gréco-romain. L'église catholique romaine et un calendrier grégorien, donc gréco, c'est pourquoi on dit gréco-romain. C'est important tout ça, hein? C'est important tout ça là. Et qui dit Rome, dit Édom, dit Ésaü, on a vu Ésaü, pardonnez, sur ma dernière publication, c'est le frère de Jacob. D'accord? Donc Rome peut célébrer son nouvel an comme il veut. Mais Jacob, les descendants de Jacob, ont notre manière de célébrer notre nouvel an. Et ça, j'insiste. Nous sommes Israël, Jacob, progéniture, rejeton de Jacob, on a notre nouvel an. On ne célèbre pas ça comme les autres. Je fais cette vidéo là pour YouTube parce qu'elle sera mise sur YouTube et donc lui elle sera mise là-bas. Et j'insiste pour que l'année prochaine encore, lorsque la fête, ou bien, vous voyez, j'ai dit fête, mais lorsque la célébration arrivera, ou ce rendez-vous-là viendra, il va falloir visionner la vidéo à nouveau pour que ça soit vraiment bien compris. Donc, oui, certains grands frères célèbrent ça, or, c'est pas bon, d'accord? Certains célèbrent ça comme le monde le fait, quoi, comme le calendrier grégorien, séculaire, c'est pas bon. Amen. On va prendre Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Voilà. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Et la répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique. Deutéronome 16, verset 16. 3 jours par an. 3 jours par an. Tous vos hommes paraîtront en présence d'Adonai, votre Elohim, à l'endroit qu'il choisira. Lors de la fête de Matzah, c'est appelé ça. Lors de la fête de Matzah, lors de la fête de Shavuot et lors de la fête de Sukkot. N'oubliez jamais ça. Ok? Regalim ou Rahim. Ok? Ragim parce que c'est le pluriel quoi de Rag. Ou d'autres disent Regalim. Mais c'est 3 fêtes. Sur 7 rendez-vous, nous avons 3 fêtes. Ok? On a aussi les fêtes mineures.
avec les exercices que vous avez eu sur la plateforme. On va les corriger, ne vous inquiétez pas, on va les corriger. Et donc j'ai cité les 3 fêtes en fait. La fête des Matzot, le pain sans levain, la fête de Shavuot, Pentecôte, et la fête des semaines, hein, Shavuot, la fête des semaines, mais on appelle ça Pentecôte, ou la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Donc c'est 3 fêtes. 3 fois l'année. On paraîtra devant le Seigneur 3 fois l'année. Où ça? Makom. Où ça? Là où on le voit, Makom. Où ça? Yerushalayim. Où ça? Dans le tabernacle, le temple. Il est détruit. Donc on ne peut plus aller faire du pèlerinage. C'est pourquoi j'insiste, d'accord? On ira aussi à Deutéronome 31. Deutéronome 31, verset 10. Deutéronome 31, verset 10. Il a dit, Moshe leur donna ses ordres tous les 7 ans, à la fin, pendant la fête de Sukkot, l'année de Shemitah, lorsque Israël paraîtra en présence, ok, à l'endroit qu'il choisira. Donc je venais pour appuyer avec Deutéronome 31, 10. Ok, la fête de Sukkot. Vous voyez, on dit la fête, Rag. Ok, Rag. Ok, d'accord. Donc paraîtra devant la présence d'Hachem Elohim. D'accord. C'est un verset qui est très important. Très important. Alors, je vais faire encore une autre révision pour que ça reste vraiment en vous. D'accord. Et donc, nous avons 4 nouvel an. 4 nouvel an. Et puis, pourquoi j'ai fait cette révision, j'ai fait cette répétition aussi. J'ai déjà des vidéos sur Yom Teruah. Hein, vous allez sur ma chaîne YouTube, Torah Kol Media, il y a déjà des vidéos là-bas. C'est la même chose que je dis, mais j'ajoute certaines choses, d'accord? Pour que vous soyez vraiment bien solide et bien affermi dans les Écritures. Donc, 4 nouvelles années. Premier Tishri, c'est la nouvelle année civile, ok, ou la nouvelle année des années où on célèbre Rosh Hashanah. En deuxième position, vous avez 15 Shevat. Dans le mois de Shevat, vous avez la nouvelle année des arbres. D'accord? Et vous avez, en première position, Nissan. Le premier Nissan, hein, la nouvelle année des mois. D'accord? Ou la nouvelle année spirituelle ou religieuse, ou nouvelle année agricole. Ok? Vous avez le premier Elul, qui est la nouvelle année des prémices du bétail. D'accord? Et c'est important. C'est important de savoir ça. C'est important de savoir ça. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il faut noter que à Pessah, par exemple, ok, qui est la nouvelle année agricole, ça s'est passé un 12, enfin, dans Exode 12, pardonnez, ça s'est passé dans un 12e chapitre d'Exode. Donc, Exode chapitre 12. Et vous allez voir que Elohim déclare officiellement que ce jour-là, vous devez célébrer ce du premier mois, ok, de Nissan, vous devez célébrer la nouvelle année des mois. Vous devez commencer à compter. Et puis il dit, dans 14 jours, vous devez tuer un animal, l'agneau, mettre le sang sur les linteaux des portes et tout ça. Vous allez découvrir plus tard avec moi que le calendrier existait déjà. Vous voyez, le calendrier existait déjà. C'est pas que lorsqu'on arrive à Exode 12, où Elohim donne, il donne officiellement de commencer à compter les mois, dans Exode 12, lors de la Pâque, que le calendrier commence là. Non. Le calendrier existait déjà. Et on va le voir plus tard, d'accord? C'est important de le savoir. Et comme Pessah n'est pas encore fini, et le point fin qu'à Shavuot, c'est pareil pour Yom Teruah. Yom Teruah n'est pas encore fini. C'est pourquoi je me mets à l'aise à faire encore la vidéo. Bien que les 2 jours, les 48 heures soient passés, mais Yom Teruah n'est pas encore fini. Yom Teruah passe par Yom Kippour et nous conduit à Sukkot. Donc Yom Teruah prend fin à la fête de Sukkot. Vous voyez, c'est pareil pour Pessah. Hein? Pessah, on a les 7 jours, on célèbre et tout. Hein? Mais
c'est pas encore fini. Pessah pas réellement fait à Sukkot. Pardonnez, à Shavuot. Hein, à la Pentecôte. C'est pareil pour Yom Teruah. Yom Teruah, on passe par Yom Kippour, qui a une sœur. Parce que Yom Teruah a une sœur qui est Yom Kippour, le jour des expiations. Vous voyez, c'est toujours période de jugement et de souvenirs. Là où on dit, nous malgré nous, tout et tout. Quand on dit ça, on se souvient de nos mauvaises œuvres. Et qu'il nous pardonne. Le jour du grand pardon. Et c'est à Sukkot que la fête prend fin. C'est pourquoi vous allez voir dans Matthieu chapitre 22. Suivez avec moi. Matthieu chapitre 22. C'est important de savoir ça. Voilà, Matthieu chapitre 22. D'accord? Parce que c'est important. Si tu ne célèbres pas Yom Teruah ou Yom Kippour, il te sera très difficile de célébrer Sukkot. Tu te diras, ben, qui me voit, personne ne me voit, ben, je fais ce que je veux, oui, tu n'es pas là, en communauté tu n'es pas là, tu n'as pas célébré, tu n'as pas fait le rituel, tu n'as pas fait les prières, tu n'as pas fait le kidouche qu'il fallait faire, les fruits, hein, c'est la période où les fruits sortent en Israël, là, les fruits que vous avez mangés, les dattes, la pomme, quoi encore, les fruits là que vous avez mangés là, hein, le miel et tout ça, le miel d'abeille, pas le miel fake là, hein, le vrai miel. Tout ce que vous avez mangé, le rituel que vous avez fait lors de Yom Teruah, c'est la période en Israël présentement, c'est la période. Israël est le premier pays au monde, premier pays producteur de fruits. Ok? Et c'est la période du fruit en Israël présentement. Tu as 10 mangas à simplement 3 ou 2 shekels, quoi. 2 shekelim, tu as 10 mangas à 2 shekelim, quoi. Oui, oui. Amen. Et donc, tu te diras que bon, ben, les rituels et tout, je ne suis pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis Sukkot arrive, comme c'est la fête, tu veux, hein, dans la fête des huttes, la fête du tabernacle et tout ça, la fête du jardin d'Éden, tu veux te mettre à l'aise. Suivez l'histoire avec Yeshua, suivez l'histoire. Matthieu 22, verset 1, on va lire, il est très long, on va lire. Yeshua utilisa de nouveau des paraboles pour leur parler. Verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui a préparé la fête de mariage de son fils. Son fils, c'est toi, c'est moi. Il prépare notre fête de mariage. Le roi prépare la fête de mariage de son fils, le prince ou la princesse. Verset 3. Mais quand il envoya ses esclaves chercher les invités pour la noce, ceux-ci refusèrent de venir. Il envoya encore d'autres esclaves, leur ordonnant de dire aux invités, « Voici, j'ai préparé le banquet, mes bœufs et mon bétail ont été tués, tout est prêt. Allez, venez aux noces. » Mais cela ne les intéressait pas, et ils s'en allèrent. L'un à sa ferme, l'autre à son commerce, et les autres saisirent les esclaves, les maltraitèrent, et les tuèrent. Verset 7. Le roi fut pris de colère et envoya ses soldats qui firent périr ses meurtriers et brûlèrent la ville. Là. Ceux qui suivent l'autre calendrier là. Tout à l'heure je disais ceux qui ne font pas le rituel, ils ne font pas Yom Teruah, ils ne font pas Yom Kippour, ils ne font pas, ok, le jour du soufflage, qui suit Jésus de Nazareth, qui est mort à la croix de Golgotha. Tu le suis. Si c'est de lui qu'il s'agit, il te demande de faire, d'observer ce rendez-vous solennel, qui est le jour du soufflage du chauffard, ou le jour des trompettes, ou le jour du souvenir, ou le jour du jugement. C'est écrit. Je l'ai lu, hein. Il te demande d'observer ça. Je continue. Verset 8. Puis il dit à ses esclaves, la fête de mariage est prête, mais ceux qui avaient été invités ne méritaient pas d'y participer. Allez donc
au carrefour, invités au banquet, tout ce qu'ils purent trouver, les mauvais comme les bons, les salles des noces furent remplies d'invités. Verset 11, écoutez maintenant. Lorsque le roi entra pour voir les invités, il aperçut un homme qui ne portait pas la tenue appropriée. Qui ne portait pas la tenue appropriée. D'accord? C'est un code. C'est un code pour parler des Zizites. C'est-à-dire qui ne suivait pas la Torah. Qui n'observait pas. Qui n'observait pas la Torah. Qui était en train de vivre une vie sans Torah. Donc, iniquité. Ok? Et donc, je réponds, c'est important. Lorsque le roi entra pour voir les invités, il aperçut un homme qui ne portait pas la tenue appropriée. Mais attends, c'est mariage ou bien on doit porter une uniforme en pagne ou bien? Est-ce que c'est une uniforme en pagne qu'on doit porter? Est-ce que tout le monde doit habiller en chemise rose ou chemise noire? Non. Yeshua insiste. Il ne portait pas la tenue appropriée. Quoi? C'est un costume? Non, Yeshua ne regarde pas ça. Et donc la tenue, c'est ça. Ok? Il fait allusion au talit. Je ne peux pas dire le zitzit, d'accord? Le zitzit. D'accord? Le zitzit. D'accord? C'est important. Ça parle de commandement. Donc, on met le zitzit pour nous souvenir. Ok? Le jour des souvenirs, Yom Teruah. Donc, souvenir, souvenance. Yom Azikaron. Ok? Donc, on met le zitzit pour nous souvenir d'un commandement. D'accord? Donc, tout ce qui arrive dans la soirée ou dans le bal ou dans le festin, là. Ils n'ont pas de zitzit, quoi. Alors, je poursuis. Donc, il ne portait pas la tenue appropriée à un mariage. Parce que le mariage, c'est roupa. À la roupa, c'est un mariage juif. Et le talit, c'est ce qu'on met au-dessus pour jouer le rôle. On met ça sur les mariés. On met ça sur les mariés. Ce que vous devez voir ici, c'est Israël en tant qu'une seule personne, mais en grand nombre. Lors du mariage juif, on met un talit sur monsieur et madame pour le couvrir. On met un talit sur monsieur et madame pour le couvrir, pour qu'ils deviennent Adam. Ok? Ils deviennent un. Ok? L'homme quittera pas son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi c'est avec insistance qu'il fallait que les invités viennent. C'est important. Et il dit quoi? Il lui demanda alors, mon ami, comment es-tu entré ici sans être habillé? Comme il convient à un mariage. Je veux vraiment perdre le temps là-dessus. Comme il convient à un mariage. Là, on ne parle pas du mariage civil ou à la mairie du plateau, non. Sapé là, 5 pièces ou 3 pièces ou 4 pièces sapé, non. On parle d'un mariage juif. D'accord? Et dans le mariage juif, l'élément le plus important, c'est le zitzit. N'oubliez jamais ça de votre vie. Ne l'oubliez jamais. De toute façon, c'est une vidéo qui va rester. Donc c'est un code que Yeshua dit là. C'est un code, d'ailleurs c'est une parabole. D'accord? C'est une parabole. Au verset 1, on dit quoi? Il utilisa de nouveau des paraboles pour parler. Donc c'est une parabole. Donc je poursuis la lecture. Alors, l'invité qui est débraillé, qui n'a pas le code vestimentaire, on dit quoi? Il est resté muet. Ben oui, qu'est-ce qu'il a dit? Et puis c'est le roi qui l'approche pour lui poser la question. Mais il reste muet. Il n'a rien à dire. D'accord? Le roi dit alors aux esclaves, liez-le, les pieds et les mains, et jetez-le hors dans l'obscurité. Jetez-le hors dans l'obscurité. Alors vous allez mettre dans votre Bible, Matthieu chapitre 22, vous allez mettre en crayon, fête de Sukkot. Ça, c'est la fête de Sukkot. Et la fête de Sukkot, comme il a dit, succède
a deux rendez-vous, Yom Kippour et Yom Teruah. Et Yom Teruah est à l'image des vêtements qui doivent être propres et bien lavés. Les vêtements doivent être propres et bien lavés. Ok? C'est une figure de style pour parler des commandements. Que tu marches par les commandements. Que tu as les Jésus sur toi à tout moment. À tout moment. Bon, tu n'as pas dormi à la Jésus. Et c'est fait tard là. Avant d'aller te débarbouiller, tu enlèves ton truc. Amen. Non, mais il faut préciser parce que c'est important. Hein? C'est important. C'est pourquoi on célèbre Sukkot avant Bereshit. Parce qu'il faut vider le contentieux. On célèbre Sukkot avant la parashat de Bereshit. Bereshit, c'est la première parashat. On doit vider le contentieux. Bien que la nouvelle année commence, mais on doit... Vous avez vu qu'on a la parashat Azinou qui arrive la semaine prochaine. Et après Azinou, on a Yom Kippour. Dans la nuit du dimanche, on monte. Avec Kol Nidre, on rentre dans les 25 heures de jeûne, Yom Kippour. Et après, quelques jours après, on a Sukkot. Donc, si tu n'as pas lavé tes vêtements, tu ne pourras pas être l'invité de ce mariage-là. Non, non, non. Pas possible, ça. C'est pourquoi Yom Teruah ne prend fin réellement qu'à Sukkot. J'espère que je me suis fait comprendre. J'espère que le message il est bien passé parce que c'est ça, en fait. Donc, n'oubliez jamais. Yom Teruah, Yom Kippour et Sukkot. C'est une très longue célébration, en fait. Ah oui, c'est une longue célébration. Donc Yom Teruah n'est pas encore fini. D'accord? Ça commence par le pardon, le souvenir, le renouvellement du cœur, à Yom Kippour. Hein, on voit là Aaron qui rentre avec l'encensoir, qui dégage la fumée, et il va en direction, il traverse, il va dans le lieu saint, au-delà du rideau. Donc, dans le lieu très saint, c'est une autre expression. Hein. Quand on dit au-delà du rideau, c'est une autre expression de passer le lieu saint. Donc, il arrive au lieu très saint, il fait face à l'arche de l'Alliance, il a toujours l'encensoir qui dégage la fumée, et il arrive devant l'arche de l'Alliance, et sur l'arche de l'Alliance, il y a une nuée. Cette nuée-là, et la fumée qui sort de l'encensoir que Aaron tient en main là, font quoi? Une embrassade. C'est la toute première fois que Israël rencontre son époux. D'accord? Rencontre son époux pour être pardonné. C'est le jour des expiations. Ok? Parce que la fumée représente Israël. Ça te représente toi, Israël, moi, Israël. Ok? Tous ceux qui observent la Torah. Et donc, il y a un brassage, il y a quoi? Il y a une jonction, il y a un mariage, ok? Ça mourache. C'est important de comprendre ça. C'est très, très important de comprendre ça. Et donc, une fois qu'on passe là, maintenant on va Sukkot. Et Sukkot, c'est un mariage dans la roupa, dans la maison. On reste dans la maison pendant combien de jours? Vous le savez. On reste dans la maison pendant quelques jours, 7 jours, on célèbre la fête, et puis on mange là-bas, on boit là-bas, on danse là-bas, et on fait Menorah. Vous comprenez tout ça? Reviens à la racine hébraïque. Tu vas étudier le temple et son fonctionnement. D'accord? Donc, Yom Teruah finit lors d'un festin à Sukkot. D'accord? Je répète pour que ce soit clair dans la tête des frères et des sœurs. Donc, le premier Nissan est l'année agricole. Et le premier Tishré est l'année sabbatique ou jubilaire, ou l'année civile, je répète. Premier Nissan est l'année agricole ou l'année religieuse et spirituelle, où on célèbre la Pâque, d'accord, Pessah. Premier Tishré qui vient de finir il y a quelques jours, c'est l'année sabbatique
civil et jubilaire. D'accord? Donc, il y a une différence. Alors, il faut aussi qu'on lise au moins un verset hein, pour nous faire du bien. D'accord? On va lire Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, parce qu'on lit ça pour savoir pourquoi on sonne la trompette. Pourquoi on sonne la trompette? Pourquoi la trompette est sonnée? La trompette est sonnée parce que, c'est à Yom Teruah, ok, dans le Moyen-Orient ou le Proche-Orient antique, ok, les rois étaient intronisés ou étaient couronnés, c'est la même chose, hein, chaque premier mois, ok, de l'année civile. Donc, chaque nouvel an de l'année civile. Et c'est ce qu'on appelle Rosh Hashanah. Et c'est là que le roi, vous avez l'image de Abraham qui prend son fils, Isaac, qui vont pour le ligotage. Et ça n'a pas pu avoir lieu, et donc on voit un bélier qui apparaît, qui apparaît là miraculeusement, et puis c'est la corne du bélier qui devient cet instrument-là, qui va nous donner un son. Et donc le son rejaillit du chauffard ou de la trompette pour marquer l'autorité du roi. Ok? Ça marque aussi le rachat ou bien la restauration du roi et de ses serviteurs ou de ses sujets. Vous avez l'image de dans la Megillah, Esther, Vashti qui se rebelle contre son mari, Achirish, qui l'appelle. Achirish est un roi et elle refuse d'aller en sa présence. Ce qu'elle fait, elle représente Israël qui est dans la rébellion, mais qui refuse, qui se plaît en exil, mais qui refuse d'aller en Israël. Sur sa terre, dans la présence d'Adonai, Macom, elle se plaît en exil. Tandis que Esther est allée dans la présence du roi. Donc Esther représente Israël qui veut revenir, qui veut faire Aliyah, okay? Retourner sur sa terre, au mont Moria, pour voir Hachem, Macom, le lieu où on le voit, l'endroit où on le voit. Et c'est important de savoir ça. Et le roi étant humilié, sa couronne n'ayant plus de valeur, il doit être intronisé à nouveau. Et c'est lorsqu'on l'intronise que le chauffard, on le blow, ok? On souffle le chauffard. Donc les deux vont de pair. Les deux sont à cheval. L'intronisation du roi et le soufflage de la trompette ou du chauffard. C'est important de savoir ça. Très, 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 très important de savoir ça. Donc d'abord, c'est un premier volet. Ok? Maintenant, deuxième volet, on souffle le chauffard parce que on doit se souvenir de ça. C'est un souvenir. On va lire Nombre chapitre 10, verset 8 à 10. Nombre chapitre 10, verset 8 à 10. Alors il est dit, les fils d'Aaron, les Kohanim, les sacrificateurs, sonneront de la trompette. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour vous. Sonner de trompette là, on dit c'est une ordonnance perpétuelle. Est-ce que vous suivez un peu ce que je veux dire? Sonner la trompette est une ordonnance perpétuelle. Enfin, si tu crois en ce verset-là, quoi. Si tu crois que nombre n'est pas caduque, n'est pas aboli, et que ce qui est écrit là-dedans est une recommandation, est une loi, à partir de la Torah, ben tu dois faire ça. Puisque c'est perpétuel. Ça c'est du français. Hein? C'est du français. Ça veut dire perpétuel, veut dire pour toujours. Everlasting. Pour toujours. Donc je reprends le verset
les fils d'Aaron, les Kohanim, sonneront de la trompette. Ce sera une ordonnance perpétuelle, ordonnance, temps fixé. Mikra et Kodesh, temps fixé, ordonnance. D'accord? Moedim, Moed, c'est un Moed. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour vous, de génération en génération. Les d'or va d'or. Vous êtes vieux, vous passez ça à vos enfants, ils continuent. Eux aussi, ils passent à leurs enfants, les enfants de leurs enfants, leurs enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, on peut célébrer ça. Mais c'est pourquoi il faut bénir Jacob. Il a fait un gros boulot. Moi, quand j'entends des hommes de Dieu dire que Jacob était un usurpateur, ça peut rigoler. En même temps, je suis triste. Parce qu'ils n'ont jamais connu Jacob. De quel Jacob les parle? C'est Jacob, là? Celui où on a écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isav, là? Esaü, là? C'est de lui, là. Ils lui mettent une peinture, là. Il est catalogué comme un gars, un usurpateur, Jacob. Mais bon, bref. Ferme la parenthèse, hein. Et donc, de génération en génération. Verset 9. Lorsque vous partirez en guerre dans votre pays contre un ennemi qui vous oppresse, vous ferez retentir un signal avec la trompette. Alors, vous serez appelés au souvenir. Vous serez appelés au souvenir d'Adonai, votre Elohim, et vous serez délivrés de vos ennemis. On poursuit verset 10. De même, lors de vos jours de réjouissance, il faut souligner réjouissance, au temps prescrit, Moedim, au pluriel, au singulier c'est Moed, ok, au temps prescrit, au rendez-vous, et à Rosh Chodesh, vous sonnerez la trompette sur vos holocaustes et sur vos sacrifices d'offrande de paix. Elles seront un mémorial, Yom Azikaron. Yom Teruah aussi, Yom Azikaron. Elles seront un mémorial. Vous voyez, c'est caché là, hein. C'est caché dans les versets là, il faut se faire enseigner. J'espère, les frères, vous avez vos stylos et vos cahiers, prendre note et tout. Bon, c'est important. Elles seront un mémorial devant votre Adonai. Je suis Adonai, votre Elohim. Amen. Et donc, c'est important de savoir ça. Je voulais faire mention de ça. Et donc, vous voyez, le mémorial. Ok. Rappelez au souvenir. C'est là que on doit blow le chauffard. Les enfants d'Aaron, sacrificateurs, c'est eux qui enseignent le peuple là. Donc, mais est-ce que je dois souffler ce soir là? Mais tu enseignes le peuple, tu enseignes ta maison, tu enseignes ton entourage. Ça, c'est quand tu es dans la Torah, en fait. Si tu es pas dans la Torah, éloigne-toi de ça. Tu appartiens à une communauté, et puis tu es tango, tu es ici, tu es là. Tu n'es pas à un rendez-vous, à un temps prescrit de Yom Teruah, tu n'es pas là. Ce jour-là, tu travailles. Mais tu viens faire quoi après, quoi? Où on a eu un programme de Yom Teruah, et puis après, pour des futilités, le rendez-vous n'a plus lieu. Mais les gens n'ont même pas la crainte, quoi. C'est un jeu de souvenir, mais l'ennemi va t'attraper. Tu blows parce que tu auras la victoire sur l'ennemi. L'ennemi n'est plus là quand tu blows. Et tu es à l'image des enfants d'Aaron. Tu as la Torah. Tu l'enseignes à tes enfants, à ton entourage. Amen. Donc il faut noter que Yom Teruah est au sujet d'un souvenir aussi. Ok? Ok? Donc,